Salut à tous, aujourd'hui on va faire la review d'un Akapa 4.3 de chez Tokyo Marui. Le Akapa 4.3 c'est une réplique, en tout cas celle-ci, à gaz. Beaucoup de style, clairement. C'est une réplique qui a globalement une culasse et un corps en polymère. Voilà, alors ça c'est du métal pour le coup. Mais en fait le reste, toute la poignée c'est du polymère, ça c'est du polymère, ça c'est du polymère. Polymère en gros c'est un plastique qui est plutôt résistant, du coup qui permet d'accepter les contraintes qu'on va lui donner. Cette partie-là, ouais, en métal, il me semble. Euh, mais sinon, le reste, du polymère. Donc, ça fait qu'il est très léger. Et comme vous pouvez le voir, je sais pas si ça se voit en vidéo, mais il est vraiment, avec le retour de culasse déjà, il est plutôt agressif. 4.3, pourquoi? Parce que ça fait 4.3 pouces, il me semble. Donc, il y en a qui existent en 5.4 de souvenir. Donc, c'est un canon. Enfin, globalement, la partie haute est beaucoup plus longue. Celui-ci est vraiment très petit, comparatif avec une coque d'iPhone 11. Voilà. C'est vraiment. Franchement, c'est vraiment pas grand, hein. C'est vraiment, vraiment petit. Au niveau de la hauteur de la poignée, bah, globalement, on est voilà, bien plus. L'iPhone dépasse clairement la poignée, hein. Au niveau du poids de la réplique, je ne l'ai pas trouvé sur internet de souvenir, je me souviens plus vraiment. Mais je crois qu'on ne doit pas dépasser les 800 grammes, hein, sur un truc comme ça, c'est extrêmement léger. C'est le fait que ce soit en polymère qui fait que c'est aussi léger en fait. La réplique fait 19,9 cm de longueur, 20 cm si on ne veut pas retenir les virgules. Picatinny sous le canon, tirage Picatinny sous le canon qui permet d'accrocher une lampe ou un laser. Malgré le fait qu'il soit plutôt petit, le rail est quand même vraiment long, donc ça c'est vraiment cool. Au niveau du style de la réplique, bah franchement, elle a vraiment de la gueule, on va pas se mentir. En fait, c'est un peu une sorte de dérivé du Colt 1911, donc globalement, ça a toujours de la gueule, des trucs comme ça. C'est vraiment. Alors, je suis en grand angle, hein, c'est pour ça que vous pouvez voir que ça déforme un peu la réplique, mais les proportions sont là. Au niveau de la sécurité, on a cette sécurité-là, de poignée, ce qui fait qu'en fait, si je n'appuie pas dessus, je ne peux pas tirer. Si j'appuie dessus, je peux tirer. Et cette sécurité-là, voilà, qui là, pour le coup, même si j'appuie, m'empêchera de tirer. Plutôt pratique, double sécu entre guillemets, et du coup, ça permet de sécuriser la réplique de façon de ne pas pouvoir lâcher un coup sans l'avoir parfaitement en main. Le bouton de gestion de chargeur est plutôt accessible aussi, hein, juste ici. C'est un point, ça par contre je trouve ça dommage, c'est plutôt petit comme bouton de gestion de chargeur. Le hop-up est réglable, je vais essayer de la démonter, je me souviens plus vraiment de comment elle se démonte. Le hop-up est réglable du coup, comme sur la plupart des répliques, par une molette, qu'on retrouvera juste ici, juste là. Et cette molette permet de régler le hop-up, qui du coup ici, bah, ça va la monter si je tourne la molette ici, c'est-à-dire que la bille va avoir un effet qui la fait monter, alors que si je descends, bah, la bille va tout simplement descendre. On est à 250 fps pour 20 grammes, donc c'est en gros 274 km/h. C'est pas mal. C'est pas forcément excessif, mais comme en fait elle a un gaz qui est qui est moins fort, bah, par conséquent, ça va un peu de soi. On va avoir une réplique qui fait partir un peu moins vite son gaz. Je suis complètement con, je viens de voir comment la réplique se démontait, enfin se remontait. Évidemment semi-automatique, chargeur de 28 billes, d'où le nom Akapa. D'accord, j'ai perdu mon guide de chargeur. Mais en gros, c'est une réplique qui tire vraiment plutôt vite. En fait, culasse en polymère veut dire qu'elle revient très vite. Le guide du ressort le ressort est extrêmement violent. Donc ça revient vraiment très très vite. Pour passer à mon avis sur cette réplique, franchement, très très bonne réplique. Ça a de la gueule, c'est super. Ça coûte plus cher par contre parce que c'est un peu plus de performance. Donc là, on vient vraiment chercher des performances plus que de la sensation de tir, je dirais. Parce qu'en fait, ça permet vraiment de tirer vite, c'est très maniable, c'est très léger. Beaucoup de billes dans le chargeur, ce qui permet de jouer plus longtemps. Au niveau de l'emballage, on a des billes qui sont données avec. Quelque chose pour boucher le canon. Voilà, si on veut que rien rentre dedans. On met le truc pour boucher le canon. Et ça doit être, j'imagine, un speed loader. Je vous avoue que là, je n'ai aucune idée de ce qu'est cet objet du démon. Je n'ai jamais compris cet objet. S'il y en a qui savent ce que c'est, je ne sais pas. Ah bah ça doit être un speed loader, je pense. Je découvre avec vous en direct comment ça marche. Donc on l'enfonce comme ça, je pense, et ensuite on vient le tourner. Oui. Ok, un peu spécial. Je vois pas vraiment l'intérêt du coup au final. Mais bon, j'ai peut-être perdu une pièce d'ailleurs. Je pense pas. Voilà, je vous avoue que ce speed loader, c'est un peu un mystère. S'il y en a qui savent exactement comment ça s'utilise ou est-ce que c'est vraiment un speed loader, je dis pas non pour savoir comment ça marche. Et ça, c'est quelque chose pour bloquer le chargeur, il me semble. Où il me semble que c'est à mettre en dessous de la chose qui remonte les billes. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Je dirais que c'est un guide. Et en fait, il me semble que ça se met en dessous pour moins de billes. Je sais, franchement, cette réplique-là, ça fait très très longtemps que je l'ai pas touché. Donc franchement, je me souviens plus exactement de ce à quoi tout ce que j'ai reçu avec sert.
Mais la réplique coûte un peu plus cher, donc on est aux alentours entre 160 et 180 euros. Moi, je l'ai payé 180 de souvenir, chargeur compris évidemment. Le gaz que je mets dedans, c'est du 116 PSI. On le voit dans le coin de l'écran depuis tout à l'heure, mais en fait, si on met plus, culasse polymère, je préfère éviter. Il me semble même d'ailleurs que j'ai pété le chargeur de cette manière. Par contre, niveau point négatif, là, vous voyez, c'est à l'endroit où vient rentrer l'arrêteur de glissière. Et hop là. En fait, quand on a fini nos tirs, ça rentre comme ça. Voilà. Seul souci, c'est du plastique, en fait, la culasse, enfin du coup du polymère, sur du métal. Donc en fait, ça a commencé à creuser très légèrement la culasse. Et le problème de ça, c'est que du coup, je pense que dans le temps, ça ne va pas tenir beaucoup. Étant donné que là, déjà, vous voyez, il vient pas tout au bout, quoi. Il vient légèrement relever la culasse et je pense qu'à terme, ça va enculer la culasse. C'est peut-être le point négatif que je pourrais lui donner. Point négatif aussi, apparemment, j'ai cru comprendre que c'était commun à tous les Toku Marui. Il n'y a pas de joint à la valve du chargeur. Ce qui veut dire qu'en fait, quand vous chargez votre chargeur en gaz, au-delà de moi, la fuite que j'ai, bah, vous allez foutre du gaz partout. Parce qu'en fait, il n'y a pas de joint. Donc en fait, ça rentre très bien quand il n'est pas cassé. Mais par contre, ça en fout quand même autour, en fait. Il n'y a pas de joint pour empêcher que ça parte autour. Donc, je sais pas pourquoi ils font ça. Apparemment, c'est sur toute leur réplique. Ok, pourquoi pas. Je peux vous montrer, hein. De toute façon, là, j'ai plus de gaz dedans. Enfin, là, c'est la Hess. J'ai plus de gaz dedans. Et en plus, le chargeur va en foutre partout. Mais ah bon, en plus, il n'y a rien qui est rentré. Il doit y en avoir un peu dedans, mais je suis même pas sûr. Mais en fait, le bruit du gaz qu'on entend, il est plus fort que celui que vous entendrez vous, parce que moi, du coup, il y a une fuite. Je crois qu'il n'y a même pas de gaz dedans, là. Il y avait à peine du gaz dedans. Mais franchement, au niveau sensation de tir, en vrai, c'est pas mal non plus. Franchement, ça tape plutôt fort. Mais niveau perf, je pense qu'en partie, ça doit être vraiment une arme de guerre, ce truc. J'aimerais trop l'essayer en partie, ce truc-là, ça a l'air incroyable. Moi, mon avis, c'est que c'est une bonne réplique. Je pense qu'il faut quand même en avoir eu une avant, parce que c'est quand même plus précis, c'est du matériel un peu plus sensible, je dirais, puisque c'est de la plus haute performance. Au niveau je pense qu'il faut quand même commencer à connaître le hop-up, le gaz, tout ça, quel gaz utiliser. Mais je pense qu'il faut quand même avoir des bases dans l'airsoft avant de pouvoir commencer à toucher à des répliques de ce genre. Peut-être la prendre en première réplique, mais être bien renseigné d'abord sur le sujet, je pense. Parce que c'est quand même plus sensible. Mais par contre, niveau sensation, ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Même juste, en fait, faire du tir, c'est vraiment un pur plaisir avec cette réplique. C'est très, très plaisant. Ça claque fort. On peut tirer vite. Beaucoup de billes. Mais en tout cas, le gaz n'est pas très fort. Donc, ça fait pas tant de bruit que ça. De toute façon, si vous comptez vous lancer dans l'airsoft en termes d'armes de poing, enfin de répliques de poing, il me semble que vous n'avez pas besoin de 1000 répliques de poing. Une ou deux suffiront. Mais moi, je ne suis pas encore pour des parties, donc j'achète des répliques parce que je suis passionné de la réplique en elle-même et de l'airsoft en lui-même, de ces accessoires-là de jeu, en fait. Et j'ai vraiment, du coup, différents types de répliques. Et celle-ci est vraiment la plus nerveuse, la plus réactive. Et c'est vraiment plaisant à utiliser, du coup. Très petite, vraiment, elle loge partout. C'est minuscule. Je me demande même si ça fait pas la taille d'un Glock 21. Parce que niveau taille, c'est vraiment tout petit, en fait. C'est tout petit. Réplique qui a de la gueule aussi, faut le noter, ça a vraiment de la gueule. C'est avec le OPS Tactical .45 qui est son calibre en temps normal. Ça a vraiment de la gueule de ouf, je trouve. Ça claque. Ça claque. Mais bon, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cette vidéo-là. La dernière review que je pourrais faire de mon arsenal, ce serait une Scar électrique. L'électrique, je m'y connais un peu moins, mais la EG du coup. Pour le coup, je m'y connais beaucoup moins, mais je peux essayer de faire une review dessus. N'hésitez pas à me dire du coup si vous aimez ce genre de vidéo là. N'hésitez pas à regarder des autres reviews si celle-ci vous a plu. À vous abonner évidemment. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo d'Airsoft.